ce retard. On va essayer de faire mieux dimanche prochain parce que ça n'a pas été facile pour nous aujourd'hui. Hier soir, on est rentré très tard, mais ceci n'explique pas cela. Donc, nous nous excusons. Et en plus, c'est une autre préparation parce que, comme vous avez vu, nous avons notre chorale, la chorale des enfants, comme on l'avait dit dimanche dernier. Aujourd'hui, 24 décembre, nous avons comme thème du jour le pouvoir de la prière. Donc, je prie à l'Assemblée de se mettre debout pour accueillir les célébrants. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Je vous demande de rester debout pour l'allumage de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. J'active la flamme du Tu Père. es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de je suis l'Éternel. Flamme du Père, Tu es la flamme de l'Éternel, flamme de Dieu, flamme de Michael. Que tu sois accueilli et honoré parmi nous. Je suis Et nous enseigne le mystère de la Noël dans toute sa splendeur. Tu es la flamme, je suis Amen. flamme de Dieu, flamme de Michael. Que soit béni l'eau de mon Père Gabriel. Flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Merci, je vous demande de vous rasseoir. La pensée du jour, on trouve la pensée du jour dans le psaume 61, le verset 5 du livre 9 de Gabriel. Si tu veux que ta prière soit entendue, que ton souhait se réalise, fais attention à ta parole. Rends-la consciente. Éveille-toi et écoute-toi lorsque tu parles. Surtout, apprends à contrôler ton verbe. Je répète, si tu veux que ta prière soit entendue, que ton souhait se réalise, fais attention à ta parole. Rends-la consciente. Éveille-toi et écoute-toi. Lorsque tu parles, surtout, apprends à contrôler ton verbe. C'est ça notre pensée du jour, ça porte à réfléchir. Et comme nous avons notre homélie, qui est le pouvoir de la prière, comment utiliser ce pouvoir si on ne sait pas ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire? Nous, dans notre coutume en Haïti, on a tendance toujours à parler, à dire n'importe quoi, sans mesurer notre parole. Bien, aujourd'hui, on le sait, que notre parole est créatrice. C'est notre parole qui nous permet de construire. Nous sommes l'artisan de notre parole. C'est-à-dire, vous êtes comme vous le dites. Il n'y a pas d'erreur. C'est ce que vous dites, vous l'êtes. C'est exactement ça. Donc, il faut faire attention à la parole.
il faut contrôler son verbe. Même les parents, des fois, ont tendance à dire n'importe quelle parole en ce qui concerne leurs enfants. Par exemple, vous dites à un enfant, ah, son créton est. Là, vous dites une parole. En plus, vous êtes la mère. Quand vous le dites à l'enfant, vous êtes ou son crétin. Donc, il faut qu'on ait raison. C'est-à-dire, vous commencez à créer crétinisme dans la carrière parce que c'est vous-même encore qui dit. Maintenant, il faut faire très attention à ce que vous dites. Des fois aussi, vous vous blâmez. Des fois, vous vous regardez, vous dites, ah, tant que laide, tant que pas ceci, pas de belle forme, pas ceci, pas à droite, pas à gauche. C'est-à-dire, vous créez des mondes. Vous êtes en train de créer un futur que vous ne voulez pas. S'il vous plaît, faites attention à la parole. Contrôlez votre parole. Contrôlez ce que vous dites. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture du psaume de l'homélie par le pasteur Ulrich Sagesse. C'est le psaume 43, le verset 3 à 6 du livre 5 de Michaël. Pasteur Ulrich Sagesse. Merci Charlie. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous demanderai de vous concentrer pour la lecture de la parole de Dieu. C'est tiré du psaume 43, comment attirer l'attention du monde divin. Le verset 3 jusqu'au verset 6. Si l'homme porte en lui un trésor pour le monde divin, de grandes possibilités de réalisation et de service, alors ce dernier s'intéresse à lui. Si l'homme n'a développé aucune capacité, aucune richesse, le monde de la lumière ne s'intéresse pas à lui, ne le voit même pas. Un tel homme qui n'a rien en lui a beau essayer d'appeler le monde divin, il n'aura que très peu de résultats. C'est pourquoi, à toutes les époques, ce sont les maîtres qui ont servi d'intermédiaires éveillés avec le monde invisible et les royaumes divins supérieurs. Celui qui a et qui peut développer encore plus, aura naturellement toute l'attention du monde divin. Je reprends. Celui qui a et qui peut développer encore plus aura toute l'attention naturellement du monde divin. Pourquoi? Parce qu'il apparaît au monde divin à l'image d'une fleur ou d'un arbre qui sortent du sol et apparaissent à l'homme. Cet arbre, cette fleur, sont les écritures que l'homme sait lire. Celui qui n'a rien doit faire en sorte d'acquérir des trésors intérieurs pour attirer l'attention aimante du monde divin. C'était la parole du Père dans son psaume 43, comment attirer l'attention du monde divin. Merci. Comment attirer l'attention du monde divin? C'est important de pouvoir faire une petite méditation pour comprendre effectivement ce qu'il nous faut pour que Dieu puisse nous voir. Donc, nous vous demandons de garder votre position et vous allez vous mettre avec le dos bien droit. Mettez-vous bien droit. On va fermer les yeux, on va rester en silence, en pensant à Dieu, en oubliant tout ce qui se passe à la maison, en donnant un petit temps à Dieu. Dans ces 24 heures que Dieu vous a données, il vous demande seulement un petit temps. Allons donner 5 minutes à Dieu dans la méditation en silence. Préparons-nous pour
écouter l'homélie d'aujourd'hui qui est le pouvoir de la prière avec le pasteur Audley Justice. Frères et sœurs, bonjour. C'est toujours avec le même plaisir, chaleur du cœur, joie, bonheur, de vous accueillir ici chaque dimanche à la maison de Dieu. Que le mystère de la Noël soit avec chacun de vous dans toute sa splendeur et que ce mystère-là de la Noël vous apporte la paix, la joie, la santé dont vous avez besoin pour vivre. Ce matin, notre terme, c'est le pouvoir de la prière. Mais avant de rentrer dans le pouvoir de la prière, je vais faire un petit exercice tout court avec les 4 éléments que nous avons là. Donc c'est sûr, il y a des frères et sœurs qui sont venus là chaque dimanche et qui cherchent à comprendre ce que veulent dire ces éléments-là. Nous les appelons des éléments, c'est en réalité les 4 lettres du nom de Dieu, c'est les 4 archanges, c'est les 4 corps, généralement les 4 éléments. Le feu, c'est l'archange Michael, c'est la première lettre du nom de Dieu. L'eau, l'archange Gabriel, deuxième lettre du nom de Dieu. L'air, l'archange Raphaël, symbolisé par l'encens, qui est la troisième lettre du nom de Dieu. Et la terre, qui est Uriel, l'archange Uriel, la 4e lettre du nom de Dieu, qui est en réalité l'homme, la manifestation de Dieu sur la terre. L'homme. La 4e lettre, c'est l'homme, c'est nous, c'est vous, nous tous, la 4e lettre du nom de Dieu. Et ces 4 éléments-là constituent toute l'existence de l'homme. Et en vous, vous vivez avec ces 4 éléments, vous ne pouvez pas vivre en dehors de ces 4 éléments. La terre, c'est ton corps. L'air, c'est le souffle divin que Dieu a mis en toi. L'eau, c'est toutes les relations. C'est Gabriel, la famille, tout ce qui est rapport avec famille. Donc c'est l'eau, l'archange Gabriel. D'ailleurs, dans la Bible, vous savez que c'est l'archange Gabriel, c'est le grand messager de Dieu. Donc c'est l'eau qui symbolise l'archange Gabriel dans le culte des esprits. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plus un mystère pour vous. Brièvement, je reprends pour dire, c'est le feu avec l'archange Michael, l'eau avec l'archange Gabriel, l'encens avec l'archange Raphaël et la terre avec l'archange Uriel, qui est l'homme, la manifestation de Dieu sur la terre. Donc, le pouvoir de la prière. Nous savons tous prier. Mais chacun de nous a sa manière de prier. Chacun de nous a sa manière d'invoquer Dieu, de s'adresser à Dieu pour ses besoins quotidiens, que ce soit dans les difficultés, dans les bons, dans les mauvais moments. Donc chacun de nous savent comment chercher la face de Dieu. Nous le savons tous. Nous savons tous prier. Mais la grande question, c'est de savoir, est-ce que nous avons prié de la bonne manière? Est-ce que nous avons prié comme Jésus lui-même nous l'avait appris? Alors Jésus nous a appris à prier, mais est-ce que après le départ de Jésus, nous continuons à prier de la même manière que lui? Le pouvoir de la prière, c'est une clé. La prière en elle-même, c'est une clé. Et je peux dire même, c'est la plus grande clé de la vie que Jésus a pu nous passer lorsqu'il était sur la terre.
dans notre prière, nous savons beaucoup plus nous accrocher à des choses plus matérielles que spirituelles certaines fois. Certaines fois, nous prions Dieu pour lui dire que nous avons besoin de construire une maison, et Dieu l'a fait. Nous avons besoin d'acheter un véhicule. Quelques années plus tard, vous achetez le véhicule. Vous demandez à Dieu que vous avez besoin de voyager, de visiter le monde entier. Quelques années plus tard, vous êtes dans tous les pays du monde, vous visitez le monde entier. Vous avez demandé à Dieu de vous permettre d'acheter un terrain, de mettre sur place une activité économique pour vous permettre d'avoir des rentrées au jour le jour. Dieu vous a permis de le faire. Mais ce que nous devons nous demander, est-ce que Dieu nous avait envoyés sur la terre uniquement pour consommer? Parce que là, tout ce que nous venons de dire là rentre dans la consommation. Est-ce que Dieu nous avait envoyés sur la terre juste pour consommer et ensuite on s'en va? Moi, je crois que non. Et quand je regarde la prière secrète de Jésus qui est le Notre Père, j'ai vu dans cette prière que effectivement Dieu ne nous avait pas envoyés sur la terre uniquement pour consommer. Voilà un secret que je vais partager avec vous. C'est normal de demander à Dieu tout ce que vous avez besoin pour votre corps physique. D'ailleurs, dans le Notre Père, vous avez vu, Jésus l'a fait. Dans les 4 dernières paroles du Notre Père. Donne le pain quotidien, pardonne l'offense, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous du mal. Dans ces 4 paroles-là, Jésus a fait ces demandes-là qui correspondent uniquement aux besoins physiques du monde de l'homme. Mais maintenant, dans cette même prière, il y a aussi le triangle, les 3 premières paroles que Jésus a prononcées. Aucun problème. Vous pouvez continuer à rentrer dans la prière, dans des demandes pour des besoins matériels, physiques, etc. Mais quand vous aurez terminé à faire ces demandes, prononcez dans tous les mondes, à haute voix, Père, qu'est-ce que je dois faire pour que ton nom soit sanctifié? Père, qu'est-ce que je dois faire pour que ton règne vienne? Père, qu'est-ce que je dois faire pour que ta volonté soit faite? Et après avoir prononcé ces paroles dans tous les mondes, gardez le silence. Rentrez dans ton cœur, parce que pour avoir prononcé ces paroles, tous tes organes savent que ces questions-là ne leur appartiennent pas. Elles vont fermer leur porte. Les mauvaises influences, elles vont se déplacer pour un petit moment. Les organes vont fermer toutes les portes un petit moment. Et dans quelques minutes, 10 à 15 minutes après, dans le silence, attendez le message que Dieu va vous apporter par rapport à la question que vous lui avez posée. Et je suis sûr que si vous demandez à Dieu de vous dire comment faire pour que son nom soit sanctifié, pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite, il va commencer par vous dire, soyez parfaits comme le Père est parfait. C'est-à-dire les 4 éléments. Rééquilibrer les 4 éléments en vous. Rééquilibrer le feu en vous. Rééquilibrer l'air en vous. Rééquilibrer l'eau en vous. Rééquilibrer la terre en vous. Et vous allez voir que votre corps n'a jamais respiré. C'est Dieu qui respire en toi. Vous allez voir que l'eau qu'il y a en toi ne vous appartient pas. Vous allez voir que ce corps-là que vous avez depuis des années que vous vivez avec ne vous appartient pas. Vous allez voir que les 4 éléments vont vous parler et ils vont vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour permettre à Dieu de se manifester sur la terre, parce que la conclusion va être, vous étiez venus sur la terre pour construire un corps à Dieu. Vous étiez venus sur la terre uniquement pour construire un corps à Dieu. Et dans vos prières, lorsque vous demandez, vous commencez à demander à Dieu comment construire ce corps, et il va vous parler dans ton cœur, toujours dans le silence. Il va vous parler, il va vous dire,
Le feu qui est en toi, c'est le pouvoir de la parole. C'est le pouvoir de dire ce que vous voulez. C'est ton pouvoir créateur. Par ta prière, vous pouvez créer le monde dans lequel vous voulez vivre. Par ta prière, vous pouvez créer tout l'environnement avec lequel vous voulez vivre. Parce que ce que vous allez dire dans votre prière, Dieu va prendre tout en compte. Et il va venir tout vous apporter aussi, parce que c'est pour cette raison même qu'il vous avait donné les véhicules, qu'il vous avait donné la maison, qu'il vous avait donné la terre. Il vous avait tout donné comme vous lui avez demandé pour vos besoins matériels. Et il savait aussi un jour que vous allez être éveillé et vous allez dire non, non, là c'est pas vrai. Je suis un simple consommateur sur la terre, non. Il y a autre chose. Je vais demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Et il va vous dire de construire ce corps. Parce que c'est à travers ce corps seulement que Dieu peut se manifester sur la terre. Et ce corps-là, tu peux l'avoir uniquement dans tes prières. C'est quand tu pries que tu dois construire ce corps. C'est quand tu pries que tu demandes à Dieu comment construire ce corps. Et c'est dans la prière aussi que Dieu va vous donner les réponses. Et quand vous aurez les réponses, vous allez voir que vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus la même personne. Vous allez voir qu'effectivement, vous n'étiez pas venu sur la terre uniquement pour consommer. Vous allez voir que vous étiez venu sur la terre en réalité pour construire un corps à Dieu. Et que c'est à travers ce corps que Dieu va se manifester pour faire passer son enseignement à l'humanité. Personne ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Personne. Pourquoi personne ne peut pas vivre en dehors de Dieu? C'est parce que les 4 éléments qui nous constituent appartiennent à Dieu. Donc si les 4 éléments qui nous constituent appartiennent à Dieu, donc comment vivre si Dieu demande de rapatrier ces éléments? Si Dieu a dit, ok, ces éléments m'appartiennent, bon, je les prends. Vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas vivre en dehors de Dieu. Donc la seule façon d'avoir une identité, la seule façon d'avoir une logique d'existence sur la terre, c'est de construire un corps à Dieu. Parce que ce corps-là, lorsque vous l'aurez construit à Dieu, vous allez voir que, effectivement, le bonheur, la bonté, l'humilité, la sagesse, la vraie prospérité, tout ça va arriver. Tout ça va arriver. Et d'un seul coup. Et vous allez comprendre que toutes les choses qui sont autour de toi, ce sont des illusions du monde des hommes. Et vous allez percevoir effectivement que tout ce que nous faisons des folies, même les choses que nous demandons à Dieu, que Dieu nous avait donné. Et cet éclaircissement-là que Dieu vous a apporté dans votre prière, la réponse que Dieu vous a apportée dans votre prière, vous allez voir que vous étiez dans une grande illusion, en vivant uniquement avec cela, en cherchant uniquement dans ta vie à posséder des choses qui répondent uniquement dans le monde physique. Dieu, c'est l'essentiel de la vie. Dieu, c'est l'unique but de notre existence. Dieu, c'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien, uniquement Dieu. Regardez un peu de tout ce que vous avez. Regardez par exemple, même les hommes les plus riches du monde. Regardez après leur mort, qu'est-ce qui leur reste dans cette richesse? Absolument rien. Regardez quelqu'un qui part, qui fait son dernier départ. Même s'il était l'homme le plus riche du monde, il part avec quoi? Avec rien. Mais quand vous avez Dieu, je vous garantis que vous partirez avec Dieu, et vous serez avec votre Père dans la vraie opulence, vous serez avec votre Père dans la vraie manifestation divine, vous serez vraiment dans la vraie existence. Vous rentrez vraiment dans la vraie existence du monde de l'homme. À partir de ce moment, si vous avez acquérir effectivement cette grande bénédiction de Dieu, que Dieu vous a entendu et il vous a donné ce que vous avez demandé, eh bien là, vous entrez dans la magnificence du monde divin. Vous devenez un être important, vous devenez un être existant, vous devenez un être utile. Donc, regardez, Jésus lui aussi il a donné un exemple du pouvoir de la prière. Quel exemple Jésus a donné du pouvoir de la prière? Lorsque Jésus disait, vous m'avez prié, vous avez voulu me voir, et voilà que je me manifeste parmi vous dans la chair, mais vous êtes ivres.
Quand vous aurez cuvé votre vin, il sera trop tard. Ça, c'est le pouvoir de la prière. Parce que les gens qui étaient sur la terre priaient, ils demandaient à ce que le règne de Dieu vienne, ils demandaient à ce que la manifestation de Dieu apparaisse sur la terre, ils demandaient à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Dieu a entendu leur prière et il a envoyé son fils Jésus. Et quand il est arrivé, l'homme avait oublié ses prières, l'homme avait oublié tout ce qu'il avait demandé à Dieu, et ils n'ont pas pu percevoir la présence de Dieu parmi eux parce qu'ils priaient de manière inconsciente. Ils priaient parce qu'ils ne pensaient pas ce qu'ils demandaient à Dieu pour y arriver. Oui, dans vos prières, tout ce que vous demandez à Dieu va arriver. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous allez demander à Dieu et qu'est-ce qui sera bon pour vous. Et en réalité, est-ce que vous êtes prêt à vivre avec ce que vous allez demander à Dieu dans votre vie? Ce que vous avez demandé à Dieu dans votre vie, est-ce que c'est effectivement ça que vous avez besoin pour vivre, pour exister? Est-ce que c'est vrai, c'est ça? C'est comme on dit, quand on a Dieu, on a tout. Cherchez Dieu d'abord et tout le reste viendra. Si tu cherches Dieu dans tes prières, tout le reste viendra. Si tu cherches ce que tu as besoin dans le monde matériel, tout ce que tu as besoin dans le monde matériel que tu as demandé à Dieu va venir. Mais sauf Dieu. Parce que dans tes prières, tu n'as pas demandé la présence de Dieu. Tu as demandé un véhicule, une maison, des enfants, une activité économique. C'est ce que vous avez demandé à Dieu. Dieu va vous le donner. Mais si vous restez dans le bas, vous restez vers le bas avec cette prière-là, vous allez mourir dans cette même direction, c'est-à-dire vers le bas. Si vous n'avez pas pu capter l'énergie divine vers le haut, si vous n'avez pas pu capter l'énergie divine du haut vers le bas, c'est-à-dire inviter Dieu sur la terre, inviter Dieu à ce que sa volonté soit faite sur la terre, inviter Dieu à ce que son règne vienne, invitez Dieu à ce que son nom soit sanctifié. Et Dieu va vous montrer comment faire. Dieu va vous dire comment faire. Et quand vous avez Dieu au départ, tout le reste viendra. Et maintenant vous êtes complet. Vous êtes complet parce que vous avez tout ce qu'il y a dans le monde de l'homme. Et vous avez Dieu. Ce qui signifie, à partir de ce moment, que votre prière soit exaucée par Dieu. Et que vous aviez demandé à ce que Dieu vienne sur la terre. Et il est venu. Il est venu par ta prière, sous ta demande. Tu es devenu quelqu'un qui a un ciel au-dessus de toi et une terre sous tes pieds. C'est-à-dire tu es en équilibre. Tu es dans la manifestation des 4 éléments. Tu es dans la manifestation des 4 corps de Dieu, des 4 noms, des 4 lettres du nom de Dieu. Donc, si vous savez prier, tout va venir comme vous le demandez. Aujourd'hui, nous devons reconnaître le pouvoir de la prière de manière à savoir, lorsque nous prions, qu'est-ce que nous devons demander, qu'est-ce que nous ne devons pas demander. Parce que quand nous demandons, Dieu va nous apporter ce que nous demandons. Donc, demandez des choses avec le cœur. Rentrez dans notre corps lorsque nous prions. C'est mieux de rentrer dans notre cœur. Ne cherchez pas les paroles que vous avez besoin d'adresser à Dieu dans les livres. Ne cherchez pas les paroles que vous voulez adresser à Dieu à l'extérieur. Communiquez avec Dieu, avec ton cœur, avec ton âme. Communiquez à Dieu à l'intérieur de toi. Fais en sorte que de tout ce que vous voulez faire apparaître sur la terre, eh bien, ça vient du cœur. Et les adresser à Dieu, et Dieu va vous permettre de les accomplir. Regardez. Regardez un enfant. Un enfant qui vit dans l'insouciance. Et peut-être qu'il ne prie même pas. Il ne sait même pas l'importance de la prière. Et il est toujours sur la connexion divine. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant, lui, il a le contrôle de son pouvoir créateur. L'enfant a le contrôle de son pouvoir créateur. L'enfant n'a pas encore perdu son pouvoir créateur. Et nous, les adultes, nous avons perdu ce pouvoir. Et nous avons perdu le pouvoir, le sens de la parole. Qu'est-ce que nous devons faire avec nos paroles? Comment les adresser? À qui les adresser? Pour qui les adresser? Et pourquoi prononcer ces paroles-là?
c'est Dieu qui doit vous guider dans vos choix. Lorsque vous voulez choisir, lorsque vous voulez faire des choix, même pour vivre dans le monde de l'homme, rentrez dans ton cœur, méditez, rentrez dans une méditation, aussi courte soit-elle. Dieu va vous dire, voilà comment tu dois m'adresser, voilà comment tu dois me parler, dans ton pouvoir créateur, voilà la force de ta parole, voilà toutes les paroles que vous avez prononcées, qu'est-ce qu'elles deviennent à l'avenir. Ces paroles-là que tu vas devoir vivre avec. Toutes les paroles que vous avez prononcées, vous allez devoir vivre avec. Toutes les prières que vous avez adressées à Dieu et que Dieu vous a donné les réponses, vous allez devoir vivre avec. Donc il faut prier dans le discernement. Il faut reconnaître que dans la prière, il y a une force. La réponse divine, c'est une force. Il faut savoir dans la prière, quand vous priez, c'est une clé que vous avez dans votre main. Vous êtes en train d'ouvrir une porte. La clé de la prière. Vous êtes en train d'ouvrir une porte avec cette clé. Donc vous devez chercher à maîtriser cette clé. Et lorsque vous ouvrez la porte, vous devez comprendre ce que vous allez obtenir et comment vous allez devoir l'accueillir et est-ce que vous allez pouvoir vivre avec. Car autour de toi, il y a toutes les influences qui circulent. Si tu prends des choses à l'extérieur pour apporter à l'intérieur, ça va vous apporter le malheur parce que votre prière va être exaucée. Ce que nous devons faire, c'est exactement comme Jésus, équilibrer nos prières. Parce que Jésus, lui, avant de parler des besoins physiques du monde de l'homme, il a commencé par donner à Dieu la garantie de lui permettre de se manifester sur la terre à travers les 4 éléments, à travers les 4 temps. Ce que nous demandons à Dieu, c'est pour la vie. Ce que nous demandons à Dieu, c'est pour l'humanité. Et nous devons apprendre à prier, pas seulement pour nous personnellement, mais pour l'humanité, pour le monde entier. Car regardez, nous pouvons individuellement avoir un bien-être. Nous pouvons, chacun de nous puisse avoir un bien-être. Mais demandons-nous la question, est-ce que Dieu nous avait envoyés sur la terre pour vivre dans un sauve-qui-peut? Non. Dieu nous avait envoyés sur la terre pour vivre dans un besoin collectif, dans une réussite collective, que c'est tout le monde qui devrait réussir. Et c'était ça la mission de Jésus lorsqu'il était venu. Jésus n'était pas venu pour sauver un groupe d'hommes. Jésus était venu pour sauver l'humanité. Donc quand nous prions, nous devons savoir que ces prières doivent être dans l'intention pour sauver l'humanité. Quand nous prions ces prières-là, nous devons savoir que ce sont des prières que nous lançons vers le monde divin pour essayer de redresser la situation, de rééquilibrer le monde, d'apporter la paix, d'apporter l'amour, d'apporter l'humilité, d'apporter la sagesse, d'apporter effectivement tout ce qui peut être utile à l'homme, à l'humanité et à chacun de nous ici présents. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous connaissons le pouvoir de la prière. Donc, avant de prier, il faut savoir quoi demander, comme a dit le pasteur. Des fois, ça nous arrive, on peut avoir un problème avec quelqu'un, et puis on est fâché, on a un goût amer, et on est tellement fâché, on fait notre prière, on dit n'importe quoi. Parce qu'on est frustré, on est fâché, on a besoin de prière, mais étant donné qu'on est fâché, on va demander n'importe quoi. Ce que vous devriez savoir, votre prière verra quand même le jour une fois. Est-ce que vous serez prêt à accepter ce que vous avez demandé? C'est très important. Est-ce que vous serez prêt pour ça? Sachant le pouvoir de la prière, mes chers frères et sœurs, prions, mais pensons avant de prier. Nous allons passer maintenant au chant de louange. Nous devons louer pour Dieu. Je vais vous demander de vous mettre debout, non pas parce que vraiment il fallait se mettre debout, non.
C'est parce que quand nous louons Dieu, on doit montrer à Dieu que nous avons l'énergie pour le faire. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. On va passer à l'offrande. Jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Je demande de passer. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie. Partageons la fête Jour ensemble. de fête, jour de joie, jour 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 de fête, jour de
joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. C'est la fête, hein? C'est une grande fête, la fête de Noël. La fête aussi pour nous chaque dimanche, parce que de pouvoir prier, de célébrer Dieu, c'est toujours une fête. Maintenant, je demande à l'Assemblée de vouloir partager ce que Dieu a donné également. Toujours, nous allons chanter jour de joie, jour de fête, parce que c'est la fête. Partageons avec Dieu. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Amen. Amen. Maintenant, assoyez-vous. Nous allons prier ensemble. Pour la prière universelle, je vais appeler Jasmine. Jasmine va nous conduire dans la prière universelle. Père, permets-nous de nous unir, d'être forts et d'être ensemble. Nous vous prions pour que notre langage soit la parole de Dieu. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous vous demandons de nous permettre d'être unis, persévérant dans la quête de la lumière, et que nos gestes soient l'accomplissement de Dieu. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, montre-nous comment cultiver l'amitié, l'amour et la fidélité. Sans ces trois vertus, nous ne pourrons jamais goûter les fruits de la lumière. Aide-nous à les travailler.
Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prions pour notre pays, Haïti, pour les dirigeants de la nation essénienne, particulièrement le maître Olivier Manitara, ceux qui portent la nation en Haïti et notre pasteur Audley, pour qu'il reste toujours fidèle à l'enseignement du Père. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Faisons également notre prière personnelle. Parce que c'est sûr que nous avons des prières personnelles. Demandons à Dieu la lumière. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous allons passer à la bénédiction. Nous allons passer à la prière de bénédiction de l'offrande. Nous demandons à tout le monde de se mettre debout. Le pasteur Audley va faire la prière. Entre-temps, encore, nous allons chanter Père céleste. Père céleste, Ta parole dit Père céleste, que sois béni cette offrande et que tous ceux qui sont sanctifiés à l'œuvre de Dieu soient sous la protection du Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Asseyez-vous. Nous arrivons presque à la fin de notre culte. Avant l'annonce du culte du dimanche, qui sera fait par le pasteur Carl Individualité, nous allons chanter Gabriel avec la chorale des enfants. Merci la chorale. Aujourd'hui, 24 décembre, la veille de Noël, nous allons ensemble, avec également Ina, avec la chorale,
Nous allons souhaiter l'autre la paix. Parce que nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de vivre en paix. Nous avons besoin de la paix dans la famille. La paix dans nos bureaux, notre travail. La paix dans nos sentiments. La paix dans notre volonté. La paix entre nous. Nous avons besoin de paix en tout. La paix en Haïti. La paix dans la maison. La paix dans le travail. Tout le monde, on va se mettre debout, mais après la chorale va chanter la paix pour vous. On va souhaiter l'autre la paix. Et on va se regarder et dire que la paix soit en toi. Des enfants à chanter pour nous que la paix soit sur le monde. Yeah.
notre culte. Nous demandons au pasteur Carl Ferrailleur de venir non seulement pour faire le remerciement, et également pour annoncer le sujet le dimanche prochain. Carl. Chers frères et sœurs, en guise de remerciement, après cette belle matinée de prière, je ne peux que formuler pour vous tous des vœux sincères de paix. Et cette paix, nous l'aurons parce que désormais, ceux qui ne le savaient pas le savent dès aujourd'hui. Comment prier, comment s'adresser au divin pour être en communion avec lui et nous permettre aussi d'accomplir notre mission sur la terre. Le pasteur Audrey Justice nous l'a montré, nous l'a dit. Et je suis sûr que vous allez pouvoir comprendre le message, car nous devons vivre en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec les autres, parce que nous devons être en équilibre. Être en équilibre, c'est vivre avec les 4 éléments, c'est vivre en accord avec l'enseignement du divin que nous recevons nous autres les seigneurs à travers les archanges. Mettez-vous bien en tête que la parole des archanges est une parole sacrée parce que c'est la parole de Dieu. Ceci dit, je vais vous dire exactement ce à quoi vous devez vous attendre dimanche prochain. Le dimanche 31 décembre 2017, le thème, c'est apprenez à donner pour recevoir. Donner pour recevoir. Cela peut, pour plusieurs d'entre vous, paraître quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un principe divin. Il y a là un principe de dualité. Il faut donner pour recevoir. L'égoïsme n'est pas de mise dans le monde divin. Et nous les hommes, qui voulons aller rencontrer Dieu, qui voulons retrouver notre âme, il nous faut appliquer ces principes élémentaires. Il s'agit justement de respecter le principe de dualité. En tout, il y a la dualité. Il y a le pour, il y a le contre. Il faut choisir le bon côté. Donc, choisir la vertu qui apporte l'amour, la bonté, la sagesse, mais pas la contre-vertu. Soyons humbles, soyons aimants, soyons fidèles à nos engagements. Voilà la parole. Et c'est à cela que vous devez penser. En sortant d'ici, restez en conscience, restez éveillés de manière à pouvoir cultiver et à vivre avec les messages que vous entendez dans cette maison, la maison de Dieu. Cette maison est bénie des dieux et elle est consacrée au Père des Pères. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, nous arrivons à la fin de notre culte. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. On a remarqué qu'on a un petit pain décoré. On a les cadeaux pour les enfants. Parce que c'est spécial. Le Père Noël est venu. Pas vrai, les enfants? Le Père Noël est là. Hein? Le Père Noël vous a apporté des cadeaux. Mais bien avant, nous allons passer à la bénédiction avec le Père Oli et également la chorale qui va chanter à nouveau Gabriel pour la prière de bénédiction.
nous invitons les enfants d'avancer pour recevoir la grande bénédiction du Père Gabriel. Et après les enfants, si dans la salle, il y a des gens qui veulent recevoir aussi la bénédiction du Père Gabriel, donc ils peuvent venir, mais c'est tout juste après les enfants. Merci de ta présence. Tu nous avais promis d'être là. Tu nous avais promis de venir dans le temps pour porter aide et assistance à tous les enfants qui ont entendu ta parole et qui sont venus faire un corps avec cette parole. Par tes paroles divines puissantes, que cette eau soit bénie par mon Père Gabriel. Et que cette grande bénédiction donnée par le Père Gabriel soit pour tous les êtres qui l'ont reçu une force incontournable, indéterminée pour toute la vie. Amen. Reçois la bénédiction du Père Gabriel. 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 Reçois la bénédiction du Père Reçois la bénédiction.
De mon Père Gabriel soit sur chacun de vous. Que tous les êtres sur la terre soient bénis. Que tous les habitants de ce quartier soient sous la protection de mon Père Gabriel. Que vous soyez tous bénis. Et que cette bénédiction règne au-dessus de vos têtes comme une protection pour toute votre vie. Que mon Père Gabriel, comme il l'a toujours promis, reste avec vous, dans votre famille, dans votre quartier, et tout ce que vous faites dans la vie. Que la présence de mon archange, de mon Père Gabriel, soit toujours avec vous. Que vous soyez tous bénis, au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu la Mère. Amen. Tellement joyeux d'être au temple. Nous allons chanter « Savez-vous que vous êtes le temple ?» Et puis après, nous allons avoir la distribution des cadeaux pour les enfants que le Père Noël a apportés. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le sais-tu, tu es le temple. Le sais-tu, tu es le
vous demander de vous asseoir un petit moment. Juste un petit temps. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Le jour des enfants. Wina. On va chanter le Père Noël, je ne sais pas. On va chanter une chanson de Noël. Hein? Et puis vous allez venir pour votre cadeau et puis les autres viendront après vous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te ouvrir le yard du papa sur toi. C'est heureux à cause de moi, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec les jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. On va devoir continuer à chanter parce qu'il faut donner aux enfants les cadeaux. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec les jouets par Ok, venez les enfants. C'est la fête des enfants. Oui. Non, c'est la fête des petits enfants. Oui. Les moyens? Non. Merci pour ce culte. On a bien entendu le message.
et on s'est senti bien pendant un temps. Mais comme je vous dis aussi, ce matin, on a commencé très en retard, on s'excuse. Et dimanche prochain, on va faire beaucoup d'efforts pour commencer à l'heure. On va faire beaucoup d'efforts pour cela, pour commencer à l'heure. Mais je vous demande aussi de venir à l'heure parce que c'est difficile pour nous de commencer avec la salle vide. Parce que vous allez venir et vous allez vouloir rentrer. Et comme ça, vous allez perturber la cérémonie. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort. 8h30, c'est pas sorcier. C'est pas si dur de venir à 8h30. Faites l'effort pour venir à l'heure pour qu'on puisse commencer également à l'heure.